Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, les tests du Oukitel, le Oukitel K8000, téléphone pour lequel il y a eu un déballage il y a quelques jours. Téléphone qui est déjà d'un certain prix, téléphone qui vient de chez Gearbest, il tourne aux alentours des 180 €, 170 et 180 suivant un peu les offres. Téléphone qui a une configuration, je dirais bien, pas basse, mais moyenne, basse, pas très haute en tout cas. Un Mediatek, pardon, un Mediatek 6750T, 4 fois 0,5 GHz et 4 fois GHz, donc 8 corps. Ce n'est pas très rapide, mais enfin bon, il fait le taf, je vous le rassure de suite, il fait le taf. Un GPU Mali-T 860 MP2, donc 650 MHz, ça va encore. Alors 64 Go de ROM, 4 Go de RAM. Donc j'ai pris quelques notes parce qu'en fait sur l'appareil il y a quelques petits défauts, en tout cas pour le prix. L'appareil fonctionne tout à fait bien, j'ai pas de souci de fonctionnement, mais je trouve que pour le prix, certaines choses pouvaient être un peu meilleures. Alors, c'est un appareil, donc le design, on l'a vu, c'est assez classique, c'est Cubot, merci. Non, c'est Oukitel. Ici, ils ont fait un appareil tout à fait, je l'ai sali, tenez là, un appareil tout à fait classique, sans vraiment de particularité. Il n'est pas il est pas borderless, il a une vite 2,5D, mais c'est pas vraiment 2,5D. En fait, tout ça est un peu, l'écran n'est pas très optimisé, donc c'est un design tout à fait banal, je dirais bien. Ce n'est pas l'appareil qui vous flash comme ça, qui vous donne vraiment envie. Mais évidemment, il a des avantages. Alors, au niveau des dimensions, on peut dire que l'appareil fait 230 grammes, ça on l'avait vu au déballage, il fait 7,8 de largeur sur 15,5 de hauteur et 1,1 d'épaisseur, donc c'est déjà pas mal comme épaisseur. Maintenant, encore une fois, tout ça a une bonne raison, et vous la connaissez déjà. Alors, c'est pas la batterie amovible, forcément c'est un unibody. Il a deux ports cartes avec deux possibilités de nano SIM ou une nano SIM et une carte micro SD. La carte micro SD peut aller jusqu'à 64 Go. Ça aussi c'est étonnant, pourquoi pas plus fort, je ne sais pas. Ça avec une batterie pareille, on mettrait bien aussi un peu plus de gigas. Enfin tout ça n'a pas beaucoup d'importance parce que l'appareil, je vous dis, fonctionne quand même très bien. Maintenant il ne faut pas chercher vraiment à le comparer à Samsung ou un truc comme ça, bien cher, parce que ce ne sera pas la même chose. Alors, il n'a pas les boutons rétroéclairés, ils sont ici dans le bas de l'écran, les boutons, et ils prennent même beaucoup de place dans le bas de l'écran. Je trouve quand même que ça prend beaucoup de place. L'écran n'est pas optimisé, je vais dire, c'est vraiment un gros bord noir en dessous, un gros bord noir au-dessus. Ils auraient pu faire le truc un peu plus court, je sais pas, je l'ai trouvé un peu mastoc, un peu à l'ancienne, je dis des fois ça à l'ancienne, pourtant c'est l'appareil tout récent, c'est pas vraiment un vieil appareil. Maintenant, encore une fois, ça dérange ou ça ne dérange pas. Moi, personnellement, pour utiliser un téléphone, ça ne me dérange pas, mais quand je vois les avis des personnes et quand je vois les vidéos de mes collègues, c'est vrai que dès qu'il y a un petit bord noir ou qu'en dessous ou au-dessus c'est trop large, c'est assez dérangeant. Moi, personnellement, pour l'utilisation que je fais, ça me suffit amplement, mais je préfère le signaler, voilà. Alors l'écran c'est un 5 pouces 5 AMOLED, donc la partie visible évidemment parce que le téléphone est plus grand. C'est donc 5,5 pouces AMOLED, je dis bien AMOLED, pas Super AMOLED d'abord, et AMOLED en HD. Alors il y a une personne qui avait dit dans le déballage, oh, c'est étonnant quand même un AMOLED en HD. En fait oui, c'est un écran Samsung AMOLED HD, donc c'est 1280, je veux dire x 720, ce n'est pas, mais ça vient quand même bien de chez Samsung. C'est un écran Samsung. Alors là, il est un peu pâle avec ce fond d'écran. Là, je vais essayer de mettre un autre fond d'écran. Ouais, bon, il n'y a pas vraiment des beaux fonds d'écran mis avec. J'en avais téléchargé quelques-uns. Enfin voilà, des affaires comme ça. Non, enfin ça n'a pas tellement d'intérêt. On va laisser colorer comme ça. Voilà. Bon, juste pour voir un peu les icônes parce que l'autre était un peu pâle. Et là, je trouve qu'il n'y a pas vraiment un contraste vraiment important. Maintenant, quand on passe dans les vidéos, tout ça, c'est tout à fait différent. Au niveau vidéo, je trouve que ça marche quand même pas mal. C'est quand même très agréable à regarder. Alors, il a un film de protection, ça oui.
Il a une protection du verre, c'est Dragon Trail, donc ce n'est pas Gorilla Glass, hein, c'est une autre façon de faire. Donc la résolution, ça je vous l'ai dit, il est réactif, ça oui, évidemment il n'y a pas de problème, c'est un bon écran à ce niveau-là, il réagit bien. Et quand on tape des messages, encore une fois, moi je ne tape pas vite, donc je n'ai pas souvent des problèmes de réactivité d'écran en frappe de message, mais je sais que mes collègues, ils tapent eux très très vite, et alors ils ont parfois comme ça des soucis. Bon, ici moi j'ai pas vu de soucis, mais je ne tape pas très vite non plus. Voilà, bon, encore une fois, il faut voir si vous êtes des acharnés de messages ou pas. Ça dépend, tout dépend vraiment de ce que vous voulez faire comme téléphone. Maintenant, il a un clavier qui fonctionne tout à fait bien, hein. Je ne dis pas qu'en allant très vite, ça ne va pas aller. Il fonctionne très bien. Alors, la suite, l'application Miravision. On va aller voir s'il a l'application Miravision. On va aller dans les paramètres, dans affichage. Oui, donc il est sous Windows 7, évidemment, ça je ne sais plus si je vous l'ai dit. Oui, ben, enfin, on va reparler un petit peu après avec le launcher. Il est oui, sous Windows 7. Il a bien entendu le Miravisio puisque c'est Mediatek. Hein. Ils mettent quasiment toujours le Miravisio avec la Mediatek. Donc Miravisio, encore une fois, hein, je rappelle, on peut changer la netteté, le contraste, vous savez, changer un petit peu, les couleurs plus brillantes, plus standards, etc., etc. Mais enfin, ça, c'est vu et revu et on connaît. Pour le reste, ben, c'est Android tout à fait classique. Il n'y a pas de surcouche. Je pensais franchement qu'Oukitel mettait quelque chose de plus, mais non. Ici, il y a 2-3 applications en plus. Hein. Il y a par exemple le pédomètre, parce qu'il a quand même quelques capteurs. Il est quand même bien fourni en capteurs. Il y a un pédomètre. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose comme application fournie par Oukitel. À part les applications habituelles, évidemment, hein, tout ce qui est habituel. Moi, j'en ai rajouté quelques-unes de façon à faire les tests. Alors, les mises à jour, tant que je vois le bouton, ben oui, il n'est pas connecté, évidemment, ici. Sur le Wi-Fi, je vais le déconnecter pour être tranquille pendant la vidéo. Donc, la dernière mise à jour date du 27 du 10 2017, et enfin, le jour où elle a été lancée, quoi, hein. Je ne sais plus si je crois que je l'ai eu juste au déballage ou juste après le déballage, je ne sais plus. Mais je n'en ai plus depuis. Voilà. Donc, voilà. Bah, il est bien. De toute façon, il est à jour. Là, il n'y a pas de problème. Alors, je ne sais pas si on va le voir ici parce que je filme donc un écran AMOLED avec un téléphone qui a un écran AMOLED. Donc, j'ai l'impression que les couleurs sont toutes particulièrement flashy. Mais quand on voit le téléphone, c'est plus fort que sur un téléphone normal, enfin sur un écran normal. Mais c'est quand même tout à fait agréable. Hein. Donc, encore une fois, je vous dis, c'est pas mal. Alors, on va juste aller voir, si vous le voulez bien, l'application Display Tester. Voilà. Donc, on est bien sur le Oukitel K8000, Mali TC 860, Android version 7, etc., etc. Bon, 720 par 2080, etc., etc. Alors, j'ai contrôlé parce qu'il y a un site sur Internet qui est pas mal. Si vous voulez, on peut mettre le lien dans le bas de la vidéo. Un site où ils reprennent tous les téléphones qui sortent et ils donnent absolument toutes les caractéristiques de chaque téléphone. Si vous voulez voir une protection ou un truc comme ça, c'est pas mal ce site. J'essaierai de penser à mettre le lien en dessous, ou en tout cas l'adresse mail, l'adresse Internet. Voilà, donc on est bien sur voilà, une densité de 320 dpi, bien c'est pas énorme, hein, c'est HD hein, aussi, hein, voilà. Alors, détection des pixels défectueux, et là c'est là qu'on voit que l'écran n'est pas optimisé du tout. On va déjà bouger les boutons, mais on a quand même un fameux bazar. Ben, il n'est pas optimisé, hein, il y aurait moyen de faire quand même. Voilà, on va le faire un peu plus clair. Je ne vais pas le faire trop clair. En fait, on peut normalement pour le test, il faut mettre à fond. Hein. Alors parfois à fond, c'est la caméra qui vous donne une grosse tache lumineuse là au milieu. Vous voyez, la couleur est toute brûlée à un endroit. En fait, c'est l'appareil qui filme qui fait ça. Hein. Enfin, dans ce cas-ci, ça n'a pas l'air d'être le cas, donc je vais les laisser comme ça. Ici, par contre, quand on les met à fond, on voit sur un écran normal les fuites de lumière et tout ça. Ici, il n'y a pas hein, écran AMOLED, mais je vous dis de suite, c'est pétant. Hein, c'est des couleurs pétantes. Voilà, bah, le blanc est blanc, le gris est gris, le gris un peu plus foncé, le gris un peu plus foncé, et le noir. Le jaune, il a l'air un peu vert en filmant. Je dirais bien même que sur l'écran, il a l'air un peu vert. Le magenta est bon, et le cyan est un petit peu trop bleu.
Donc les couleurs trop fortes, un peu trop fortes, un peu trop saturées. Ce serait pas mal qu'elles soient un peu moins saturées. Mais ça, par contre, il y a moyen de régler ça, de diminuer un peu dans le Miravision. Voilà, donc ça c'était... Ah oui. Alors tant que j'y pense, donc les boutons sont dans le bas de l'écran. Et ce que je ne vous ai peut-être pas dit sur la présentation de l'appareil, c'est que le capteur d'empreinte qui est ici est un bouton qui est tactile et pas physique, et il ne sert que de capteur d'empreinte. Vous ne savez pas faire un retour ou un truc comme ça, comme certains appareils, ou même si vous avez les boutons dans l'écran, vous avez quand même une possibilité d'utiliser le bouton tactile comme retour ou bouton d'accueil, des choses comme ça. Les photos réelles, ben voilà, hein, c'est photo réelle, hein, l'écran, c'est HD, hein, donc c'est quand même bien net, il n'y a pas non plus, il n'y a pas de problème avec ça. C'est un très bel écran, il fonctionne bien, il n'y a pas de souci avec ça, voilà. Bon, mais il n'y a rien de plus, il n'y a rien de plus. Chaque fois, ces boutons qu'il faut aller rechercher, c'est un peu dommage. Voilà, donc ça c'était pour le display tester. On va remonter la caméra. Excusez-moi pour tous ces mouvements. Alors, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on peut... Ah oui, on va passer au launcher, hein, on va voir un peu le launcher. Alors, d'abord, c'est Google Now normal, enfin, je vais dire, il n'y a rien d'ajout, c'est Android 7 pur, je n'ai pas, en tout cas, moi, je n'ai pas vu. Les trucs que j'ai rajoutés, ça, je n'ai pas vraiment vu de particularité. On va aller dans les paramètres. Allez, les paramètres, voilà. Donc, on est bien sur le 7, hein, je vais dire le 7, hein, comme chez Windows. Alors au niveau de l'affichage, on a vu, notification, ça c'est comme d'habitude. Il a une lettre de notification, ce qui est important. Oui, une lettre de notification, enfin ça je peux vous la montrer. Oui, je vais vous la montrer. On voit bien que vous aimez bien, donc je vais vous la montrer. Alors, petit chargeur, où es-tu? Elle n'est pas très grosse, mais elle est là. Voilà, c'est une petite lettre rouge au-dessus. Voilà, donc lettre de notification, il l'a. Je ne sais plus si je l'avais dit. En fait, je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est parce que je suis encore une fois un petit peu... voilà, bon, je ne vais pas trop organiser. Alors, les applications, le stockage. Donc, 64 Go de stockage. Si on va dans une application, je vais vous montrer, application My Device. C'est une application qui reprend exactement ce qu'il y a dans l'appareil. Vous verrez que c'est pas tout à fait 64 comme d'habitude. Hein, c'est un peu exagéré. La mémoire, c'est 4 Go, ça a l'air d'être juste. La sécurité, l'empreinte digitale, le compte Google, enfin tout ça, c'est connu, on va pas revenir trop là-dessus. Alors, Smart Somatosensory, alors là, ils emploient des termes aussi. Donc ça, c'est pour faire bouger le téléphone, bouger sa main, des choses comme ça, pour changer certaines choses. Changer de chanson, changer de photo, quand vous êtes dans les photos. Gestion Motion, ben, c'est un peu le même principe, mais d'une autre manière. Donc là, c'est pour 3 points screenshot. Je vais le couper d'ailleurs, parce que quand il est mis, on ne sait pas faire le test du multitouche, ou en tout cas pas chaque fois. Ou 3 points pour entrer dans la caméra, c'est vous qui choisissez. Alors, System Motion, je sais ce que je viens de faire, mon petit garçon. Téléphone Motion. Alors, bon, encore, la ROM n'est pas bien traduite. En fait, la ROM est bien traduite pour les lignes générales, mais dès que vous entrez dans les particularités, ça reste en anglais. C'est un peu dommage, mais encore une fois, vous activez, vous chipotez un peu, vous verrez ce que ça donne. Hein, ce n'est pas vraiment très compliqué. Alors, gestion unlock. Donc, double-clic to wake. Donc, on peut activer l'ouverture de l'écran. Alors, on peut le fermer avec autre chose, on peut ouvrir la caméra avec les gestes, faire des lettres, hein. Encore une fois, ça c'est connu, je passe. Alors, ceci, ça c'est pour faire passer l'appareil en mode à une main. C'est un écran, enfin, la partie visible de l'écran, c'est 5,5 pouces. À moins que vous n'ayez vraiment des très petits doigts, enfin, il y a quand même moyen de le mettre à une main, donc c'est possible à faire. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Voilà, donc c'est faisable. Alors, date et heure, accessibilité, impression, encore une fois, tout ça, c'est des choses connues. Alors, à propos du téléphone, donc on est bien sur le modèle K8000, il est net, il a 64 Go de stockage, il a 4 Go de RAM, etc., etc. C'est ce qu'on a vu. Il est bien en HD, une caméra de 16 mégapixels et une de 13.
Pour le reste, ben, l'appareil n'a rien de particulier hein, pour tout ça. Voilà les conseils que je vous disais, en fait, ils étaient au-dessus. Donc voilà, il prévient qu'il est en mode ne pas déranger, que les données immobiles sont désactivées, que le mode avion est activé, etc., etc. Donc tout ça, vous pouvez le revoir. Enfin, les icônes sont là, mais si vous ne savez pas, ben, vous savez aller voir ce que les icônes veulent dire. Ça, c'était donc pour les paramètres et le launcher. Fluidité, moi, je n'ai pas vu de ralentissement. 4 Go de RAM, bah, ça permet d'avoir plusieurs applications ouvertes en même temps. Ça n'a pas posé de problème, donc vous n'êtes pas tout le temps en train de fermer vos applications pour pouvoir télécharger autre chose. Donc je crois qu'on peut passer à la suite. Le logiciel anti-malware. Logiciel anti-malware, aucun programme malveillant trouvé. L'appareil est sain quand vous le recevez, et il est même sain après avoir installé les applications que j'installe, parce que j'ai fait en fait l'analyse après. Il est bien OTG, hein, ce serait dommage qu'il ne le soit pas. Voilà, oui, en fait il l'est bien, je ne sais pas si on va voir, mais il y a vraiment... le témoin est allumé, donc ici ça veut dire que le lecteur ici est prêt à lire une carte micro SD, parce que moi c'est pas une clé USB, c'est une carte micro SD, mais enfin ça revient exactement au même. Voilà, donc il est bien OTG notre ami. Pardon. Alors, ah oui, dans les applications, pas dit les captures d'écran, où est-ce qu'elle est celle-là? Je pense que c'est celui-là. Voilà. Je vais essayer de vous le montrer. Il est bien certifié Play Store. L'état des capteurs. Alors, les capteurs, qu'est-ce qu'on a? On a plein de trucs qui bougent. C'est pas mal, ça. On a l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, la lumière, la proximité et le polomètre. Vous avez même un polomètre. Et évidemment, le capteur d'empreinte. Il n'y a pas de pression, pas de température ambiante et pas de cardiofréquence-mètre. Bon, ça n'a pas non plus grande importance. C'est pas très important tout ça. Alors l'état de GPS, on verra ça après. Caméra, on verra ça après. Parce qu'encore une fois, dans ces applications-là, vous n'aurez pas tout. Par contre, test de l'écran tactile. Voilà, je vais juste le mettre comme ça. Voilà, voir ce qui me... Voilà, ce sera à 5 touches. C'est aussi un peu décevant, hein, préparé, qu'il n'y ait pas 10 touches. Voilà, voilà, bon. C'est 5 touches, et pour moi ça suffit, évidemment, ce n'est pas plus très important. Alors, bah, il ne mentent pas, évidemment, sur tout ce qui est donné ici, sauf sur la capacité de mémoire de base, hein, qui est à 53 Go au lieu de 64 comme annoncé. Mais ça, c'est très souvent chez les Chinois, ils vous mettent 64 parce que leur système et la façon d'utiliser la RAM qu'ils mettent n'est pas optimisée assez pour utiliser les 64. Donc il y a toujours une partie de la RAM qui ne sera pas disponible dans ces cas-là. Ne vous tracassez pas, c'est toujours comme ça. Ou quasiment, c'est rare un appareil qui a vraiment les 64 Go. Voilà, donc ça c'était pour l'application Phone Tester. Maintenant, on passe à la suite. Alors dans la suite, je vais prendre cette application My Device, c'est ça que je voulais vous dire. C'est pas mal cette application-là, vous la mettez sur votre téléphone et vous avez toute la vérité sur votre téléphone. Vous savez voir l'OS exact qu'il y a dedans, le CPU, enfin si on vous a raconté une carbistouille dans la présentation du vendeur, ben vous le voyez, voyez-vous. Ça c'est un programme qui est pas mal fait du tout. Et quand vous prenez le stockage, ben voilà, il vous dit exactement ce qu'il y avait au total, donc 53,1 Go à la place de 64, 2,42 utilisés, il vous en reste 50,62, donc ce n'est pas mal, et voici, et voilà, etc., etc., parce que c'est valable pour tous les accessoires du téléphone, hein, processeur et tout ça. Alors maintenant, la partie performance. Performance, je vais prendre mes captures d'écran, voilà. Alors, dans les performances, qu'est-ce qu'on va avoir? On va prendre... non, je ne vais pas prendre par la dernière parce que ça ne va pas aller. Voilà, donc dans Geekbench, ben, en single core 610, en multicore 2627, hein, on n'est quand même pas... c'est pas énorme. 1939 de résultats, c'est quand même pas non plus énorme. Pardon. Je suis évidemment dans le mauvais sens. PC Mark, bah, 3426. Bon, on ne saura pas avoir plus, hein, mais ça marche. Hein. Bon, le téléphone tourne, hein, il ne faut pas non plus pas crier au secours. Hein, il fonctionne même très bien. Et Antutu, 55 584 au prix où l'appareil est vendu, donc presque 180 €.
c'est quand même pas grand-chose, quoi. Ils auraient mis un truc un peu plus punch dedans, ça aurait quand même été pas mal. Mais bon, ça suffit amplement pour... Je crois que c'est le téléphone qu'il faut acheter. Si vous voulez vraiment la grosse batterie, ça évidemment vous pouvez le prendre. Mais autrement, il faut attendre un petit peu une offre, oui, quand de temps en temps, une offre flash, hein, une vente flash et des choses comme ça. Et vous l'avez dans les 150, 150, hein, 140, 150. Là, ça devient beaucoup plus intéressant parce qu'alors, il est dans les normes de beaucoup d'appareils de ce prix-là, avec une grosse batterie. Pour ceux qui aiment bien les grosses batteries, et évidemment. Voilà, donc ça c'était pour les captures d'écran des Bench. On va passer maintenant au jeu et je vais essayer de jouer un tout petit peu. Voilà, alors ici je vais laisser un tout petit peu comme ça le chargement de la partie de Rayman. Parce que le son que vous allez entendre, c'est le son maximum. C'est aussi un de ses problèmes, il n'a pas un son vraiment très puissant. C'est pas un très bon son et il n'est pas très puissant. Maintenant, c'est mieux quand vous mettez un casque ou une enceinte extérieure, ça on va le voir aussi après. Mais ici, comme ça, Rayman, il a déjà un son qui pète un peu. Mais voilà, si vous écoutez une vidéo que les gens parlent un peu bas, vous n'allez pas entendre grand-chose. Donc, il faudra bien mettre un casque ou avec une petite enceinte. Voilà, donc on va continuer et je vais vous reprendre dans deux petites secondes. Voilà, voilà. Alors, Rayman. Oh. Bon, j'ai pas vu de gros ralentissement. Alors, Real Racing. Ben, Real Racing, il va aussi vous montrer que le son est un peu faiblard. Donc là, il est à fond. Hein. Là, je ne sais pas aller plus haut, il est à fond. Et si je le diminue un peu, bon, on entendra. Voilà, là, il est à peine diminué, on entend déjà plus rien quasiment. Donc j'espère que c'est juste cet appareil-là, ou bien qu'il va y avoir une mise à jour pour arranger un peu ce problème, parce que moi je trouve que c'est quand même un peu léger. Voilà, maintenant pour le reste, ça fonctionne fort bien avec un casque, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu. On va essayer de... Ah, celui-là, il est déjà bien calibré, je vais dire. Hein. Comme pas tout de suite à... Ouais, enfin, bien calibré, il faut évidemment que moi je roule sur la route. Hein. Mon Dieu, que j'ai difficile avec ces trucs-là, c'est affreux, ça. Comme on dit dans les courses, il faut toujours bien un dernier. Hein. Et je serai celui-là, s'il ne reste que... Je serai celui-là. Ah, on ne sait pas quitter la route d'un œil. Hein. C'est terrible, terrible, terrible. Enfin, moi. Quel sale truc, je déteste ça. Pas l'appareil, hein. Ah. Bon, ça ne lag pas, les images sont belles. Ce serait bien d'avoir un son un peu meilleur, mais en même temps, voilà. On va pas aller plus loin parce que je sens bien que je vais aller dans le décor. On va pousser celui-là dehors. Points. Voilà, il est dehors. Allez. Ta -da -da -da. Ça va, je suis quatrième. Ça va vraiment que les autres sont mauvais. Hein. Voilà. Allez, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Et voilà, course terminée. Magnifique. Magnifique. Alors maintenant, on passe à l'appareil photo. Alors l'appareil photo, ben, encore une fois, comme j'ai dit, ils annoncent 16 mégapixels, 13 mégapixels, etc., etc. Et si je reprends maintenant le site que je vous ai dit tout à l'heure, je mettrai le nom. Si je reprends ce site-là,
les appareils photo, donc ce sont des appareils photo interpolés. Hein, donc, comme d'habitude, hein, c'est souvent les Chinois comme ça, ils vous mettent 16 mégapixels, mais c'est très interpolé, et un autre 13 mégapixels, et c'est 8 interpolé, enfin, etc., etc. Dans ce cas-ci, donc l'appareil arrière principal, hein, parce qu'il y a un deuxième, c'est un ON semi-conducteur à la marque, hein, c'est la ON semi-conducteur, ON semi-conducteur. Alors c'est le AD 1335 et il ouvre à une focale de 1,8. Alors le secondaire, donc je suppose que c'est l'appareil avant, c'est un 8 mégapixels, hein, donc c'est pas du tout ce qu'ils disent chez le vendeur. C'est un Omnivision, c'est le OV8856 pour ceux qui aiment ça, et c'est une focale de 2,2. Voilà, donc 2.2. Voilà, donc ça c'était pour ce qui est généralité des appareils photo. Alors maintenant, ben, il fait de belles photos. Je n'ai pas eu de souci avec les photos. Maintenant, il y a des choses marrantes. Par exemple, il fait des panoramiques. Hein. J'ai fait ça quelques photos. Enfin, je vous montrerai, je les mettrai dans la vidéo. Ben, j'ai fait un panoramique et pendant que je faisais mon panoramique, il y a une voiture. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Je vais aller chercher la galerie s'il veut bien. Et voilà le panoramique. Je dois essayer d'approcher un tout petit peu. Et vous allez voir le panoramique. Donc en fait, là, vous prenez la photo, puis au moment où vous prenez la photo, il vous dit de tourner un peu votre appareil, donc hein, d'avancer pour avoir plusieurs photos qui se mettent ensemble. Il les associe pour avoir une seule photo panoramique. Et comme il y a une voiture qui est passée pendant ce temps-là, elle a eu le temps de passer pendant une photo, ce qui fait que, parce qu'il reprend des photos, lui, hein, sur la longueur du geste, et ce qui fait que ben, j'ai l'avant de la voiture qui est montée dans la photo comme ça, et je trouve ça très marrant, parce que en fait, c'est bien monté, quoi. On a vraiment l'impression qu'il y a une voiture qui roule sur la route avec juste son avant et pas l'arrière. C'est assez bien fait. Et alors, ce qu'il y a de pas mal du tout, c'est qu'on ne voit pas du tout, évidemment, je pourrais peut-être vous le mettre un peu plus grand, on ne voit pas du tout, quasiment, en tout cas, pas les raccords, on les voit toujours un petit peu si on cherche, hein, mais les raccords qu'il y a entre les photos. Hein, c'est assez bien fait. Ouais, je dois dire qu'il fait, c'est pas mal comme photo. Enfin, les panoramiques, je fais pas souvent, mais ça m'a assez bien amusé. En tout cas, celui-là, il m'a amusé, ça c'est sûr. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire du panoramique. Sinon, pour ce qui est des paramètres de l'appareil photo, bah, il y a ce qu'il y a habituellement dans les appareils Android de base, parce que c'est basique. Voilà, vidéo, évidemment, photo, Fast Beauty, le blur, l'effet blur, là, hein, pour avoir du flou un petit peu en arrière ou un petit peu en avant. La photo en noir et blanc, voilà, en noir et blanc. Le panoramique, ça c'est ce que je vous disais, donc vous déclenchez, et puis vous avez une petite flèche qui vous dit de tourner votre téléphone tout doucement, et lui il redéclenche pour avoir plusieurs photos. Et le mode pro, où là vous savez changer, attendez, je vais le mettre du noir derrière pour que vous puissiez, voilà, on verra un peu mieux. C'est tellement éclairé que le noir il est presque gris clair sale. Donc là, vous voyez un peu mieux, ben, on sait changer, donc lumière artificielle, lumière soleil, enfin la neige, etc. Les ISO, etc., etc. Enfin, tout ça, c'est les réglages pro. Ce qui ne se passait plus sur je ne sais plus quel appareil. Moi, j'avais un mode pro, il n'y avait rien qui se... aucune possibilité pro. Alors, vous avez évidemment le mode HDR possible. Vous avez les infos de géolocalisation, le bruit au déclenchement, la taille de prévisualisation, c'est 4 tiers ou 16 neuvième, la taille de l'image qui peut aller jusque 16 mégapixels. Et en fait, c'est là qu'il y a l'interpolation et qui disent que c'est un 16 mégapixels, mais l'appareil lui-même n'est pas un 16 mégapixels. Voilà, donc ça c'est pour l'appareil arrière. Maintenant, si on passe sur l'appareil avant, encore une fois, il faut changer tout ça. Oh, ça c'est malin, ça. Ça c'est pas malin, ça. Alors l'appareil avant, on va aller tourner l'appareil, et voilà l'appareil avant. Appareil avant, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a mode vidéo, mode photo, mode beauty et la photo en noir et blanc. Dans les paramètres, ben, il y a no mode ici, hein, c'est encore mieux, il n'y a pas de mode. Alors, ben, il y a encore un faux shooter, les choses comme fait le bruit. Là. Taille de prévisualisation, ben, pareil, c'est 9 ou bien 4 tiers. La taille de l'image, on peut aller jusque du 13 mégapixels. C'est ça qu'ils disent 13 mégapixels, mais en fait, c'est encore interpolé. Hein, c'est un 8 interpolé en 13, enfin, qui peut aller jusqu'à 13. Et l'effet miroir. Donc, en fait, vous savez inverser la gauche et la droite sur votre photo. On le laisse ici comme il était à l'origine. Voilà.
Donc, Face Beauty, bah, on n'a pas besoin de ça. Enfin, si, tout le monde a besoin de ça. Enfin, moi surtout. Alors, bon, bah, pour les selfies, qu'est-ce qu'il nous fait comme photo? On va faire un petit selfie. Voilà, un petit selfie. Alors, le selfie, bah, bon, je trouve ça pas terrible, hein, mais enfin... C'est-à-dire que, encore une fois, il faut... Si, bah, oui, enfin, une fois qu'on voit tous les détails, je vais dire, parce que... Tous les détails, ben, c'est que ça marche bien, hein, c'est net. Les couleurs sont bien rendues, en tout cas. Donc, c'est déjà ça. Donc, ça, c'est pour ce qui est du selfie. Donc, les photos, ça marche. Il n'y a pas... il y a pas eu de problème, en tout cas, à mon niveau. Je vais prendre la galerie et je vais vous en montrer deux, trois, comme ça on verra bien. Donc il y a cette photo évidemment que je vous ai montrée avec la voiture, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai regardé la photo, parce que je n'ai pas fait attention que je prenais en même temps qu'une voiture passait. C'était quand même pas mal. Alors bon, ben voilà pour une fois une autre photo panoramique. On va mettre dans l'autre sens déjà et on va l'agrandir un petit peu. C'est l'agrandir un petit peu. C'est pas mal, hein, parce que vous savez, comme ça, enfin, vous pouvez faire... moi, j'ai pas tourné, je ne me suis pas tourné beaucoup, mais vous pouvez vraiment tourner beaucoup. Hein, alors, il prend vraiment des photos. Vous avez vraiment le temps de faire un très très long panorama. Ça, c'est pour les photos panoramiques. Les photos normales, ben, encore une fois, ici, donc il faut le temps que l'appareil que le programme mette la netteté de la photo, mais c'est bien net, hein, il n'y a pas de souci. L'appareil fonctionne, enfin moi j'ai pas de soucis, et en plus j'ai trouvé qu'il faisait des photos bien colorées, avec les couleurs étaient bien rendues. Alors bon, ben, j'en ai deux, trois comme ça, mais en fait je prends jamais beaucoup de photos moi, parce que je vois pas trop l'intérêt. De toute façon ici on a rien de particulier à voir, mais en fait ça va, hein, voilà, si vous prenez la camionnette ici, elle est nette, si vous voulez voir sa plaque, vous savez même voir sa plaque, enfin, les photos de déballage, les petits personnages, encore une fois. Ça, au départ, je me disais, ouais, ils sont pas nets, hein. En fait, si, ils sont tout à fait nets. Il faut juste attendre une seconde ou deux que le programme vous l'affiche net. Il ne s'affiche d'abord pas net. Voilà, donc au niveau photo, ben, j'ai pas grand-chose à dire. Vidéo, c'est pareil, j'ai fait une petite vidéo comme ça en vitesse, mais 3 secondes, je ne la mettrai pas d'ailleurs parce que ça n'a pas d'intérêt, ça encore une fois mes poules. Bon, ça ne saccade pas, maintenant il ne faut pas trop demander non plus. C'est quand même des appareils photo tout à fait basiques, je dirais. Ça, c'était pour ce qui est photographie. À la suite, nous avons les tests du GPS. Alors GPS, encore une fois, la galerie, bon, j'ai fait deux, trois petits tests comme ça. Donc, si vous n'avez pas de carte dedans, il ne capte rien. En intérieur, je parle en intérieur. Ici, c'est un fixe en intérieur. Hein, donc, dans le salon, chez moi, un fixe. Bah, le fixe, il le fait en 3 secondes. Voilà, donc ça va. Il trouve quelques satellites, c'est tout à fait suffisant pour la triangulation. Donc sur 21, il en a 9, et pas alors dehors. Sur la route, ça va tout à fait tout seul. Enfin, ici, maintenant, si vous lancez Maps, il va prendre une petite seconde. Donc il ne va pas vous situer tout de suite. Parce que là, en fait, Maps prend d'abord ce qui est par votre compte, je vais dire, hein, votre compte Gmail. Maps sait déjà où vous habitez, tout ça, donc il vous l'affiche comme ça, vous dites, ah oui, Dieu, il a trouvé tout de suite mon adresse. Pas du tout, hein, il faut attendre que le poids soit bleu pour dire qu'il a trouvé votre adresse. Là, il l'a trouvé. Voilà, donc il a trouvé l'adresse, un petit trajet sans aucune difficulté. Je ne vais pas chercher plus loin parce que ça, évidemment, ça fonctionne. Quand ça ne fonctionne pas, on le sait très vite, de toute façon. Donc ça, c'était au niveau du GPS. Et on va pouvoir passer alors à l'audio et à la vidéo. Alors au niveau vidéo, je vais prendre une vidéo de mes collègues, hein, comme ça on n'a pas de problème de droit forcément, puisque c'est à nous. Ben voilà, vous verrez, c'est bien net, c'est bien contrasté. Voilà, pas de souci. Vous savez, c'est pas facile de dire quelque chose sur les vidéos quand il n'y a pas vraiment de soucis. L'écran est correct, il est tout à fait net, hein, même si c'est que HD. L'avantage du HD, c'est qu'il va même encore pomper un peu moins de la batterie par rapport au Full HD. Et avec une batterie de 8000, vous allez pouvoir partir dans la jungle quelques jours. Ce sera déjà pas mal. Voilà, donc ça c'est en vitesse comme ça pour la partie vidéo. Je montrerai quand même quelques belles images. Et ici le son, ben, un bleu qui ressemble pas au bleu désigné
Un son quand même un peu cassant. Il est à fond là, hein. Exactement. Donc pas fort du tout. Pareil, C'est un peu design dommage. pour une nouvelle marque. C'est un peu dommage. OEM. Un peu dommage. Voilà, je vais brancher maintenant le haut-parleur. Enfin, voir avec le haut-parleur. Vous allez voir, c'est quand même un peu différent. Pardon. Il ressemble beaucoup à d'autres téléphones et même un peu moins bien, je trouve. Hein. Il est beaucoup épais, etc. Voilà, Donc, c'est évidemment tout à fait différent avec un petit haut-parleur externe branché dessus. Donc c'est il est même, en Android 7. c'est même très intéressant. Là. À partir de ce moment-là, c'est très intéressant. Donc on est sur un... Alors maintenant, le Bluetooth, on va mettre... Mon petit Bluetooth. Voilà. Plus de paramètres. On va mettre le Bluetooth. C'est amusant ces petits trucs qui parlent en chinois, tu sais jamais ce que ah, il est mis. Ah ben voilà, il l'a trouvé. C'est vraiment chinois, hein, il le trouve en chinois. Vas-y mon petit. Il est connecté, voilà. Merci madame. Quad-core 1,3 GHz avec 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Pardon. C'est pas énorme. Avec triple caméra, donc 8 et 2 derrière et 5 et 2 devant. Avec 2G, 3G, 4G. La 4G, on aura la B1, B3, B7, B8, B20. Voilà. Enfin, ça marche. Extensible, carte SD. Que ce soit le Bluetooth ou que ce soit le câble, ça marche super bien. Maintenant, je vous dis, le petit haut-parleur d'origine, à mon avis, ou bien c'est trop faible, ou alors dans la gestion du son, il y a un souci. Voilà, ici quelques images de montagne, c'est juste pour vous montrer qu'en fait l'appareil peut avoir une superbe image. Hein, pour un HD encore une fois. Hein, il y a sûrement des appareils au 4K avec des images 4K qui sont meilleures. Et ici, je parle toujours pour un appareil avec un écran comme ça. Voilà, donc pas de souci au niveau vidéo et audio, à part le son du haut-parleur qui est quand même un peu limite. Donc moi, j'ai pas de problème avec les réseaux avec ce téléphone. 3G, 4G, ça fonctionne tout à fait bien. Il a la B20, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au niveau Wi-Fi, encore une fois, dans cette pièce-ci, le Wi-Fi est merdique et je suis quand même quasiment à une grosse moitié en tout cas, ça varie tout le temps, mais en fait c'est quand même une bonne moitié. Donc moi j'ai pas eu de problème de réseau. Maintenant encore une fois, j'ai de temps en temps, pas souvent, mais en fait j'ai de temps en temps des questions des personnes habitant en France. Moi je suis en Belgique, je le rappelle, et des questions sur les réseaux français. Moi je suis un peu embêté évidemment pour répondre, hein, Orange par exemple, ou chez Free, les gigas gratuits et tout ça. Ça, je préférais que vous demandiez quand même à mes collègues qui sont français, sur le territoire français, avec des téléphones, avec des opérateurs français. C'est quand même plus facile. Moi, ici en Belgique, en tout cas, je n'ai pas remarqué de soucis avec ce téléphone. Voilà. Et comme il a toutes les bornes, ça devrait être la même chose chez vous. Enfin bon, on ne sait jamais. Voilà, donc ça c'était pour ce qui est des réseaux, pas de souci. L'autonomie, alors j'ai voulu faire des captures d'écran de l'autonomie avec GSM, c'est impossible parce que le truc il descend. Voilà, écoutez, il était à 100% pas le matin, j'exagère, c'est pas le matin, il fallait charger à 11 h du matin. Je chipote dessus depuis 11 h du matin, nous sommes à 93%, j'ai regardé une vidéo, j'ai essayé de jouer un peu avant la vidéo parce que j'essaye quand même, mais j'y arrive pas. Donc tout ça, puis j'ai remis à 0, et puis voilà. Mais en fait, voilà, ça a pris 7% de la batterie, donc on a l'impression vraiment que cette batterie est absolument increvable. Gros avantage, si vous êtes avec votre femme qui a un GSM à plein, ben vous pouvez brancher votre téléphone sur le GSM de votre femme avec le petit adaptateur OTG et vous chargez le GSM de votre femme, mais il vous reste encore une batterie de 5000 mAh. En fait, c'est un bazar ce truc. C'est un bazar ce truc. Voilà. Je trouve que c'est pas mal parce qu'il est quand même pas très encombrant. Pas tout léger, mais pas très encombrant. Dit, le chargeur, bah, il charge vite, c'est un charge rapide, hein, bien sûr, hein, 5 volts, 7 volts, 9 volts en 2 ampères. Et voilà, donc ça c'était juste pour parler du chargeur. Je n'ai pas non plus calculé le nombre d'heures, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Les grosses batteries, ça prend quand même des heures, même en charge rapide. Donc vous mettez ça le soir, vous êtes tranquille le matin. Et voilà. Alors, une dernière petite chose, une petite conclusion. C'est un appareil, je vais prendre mes notes d'ailleurs, parce que j'ai fait des notes. Hein. Sébastien, j'ai fait des notes. Aime bien Sébastien qu'on fasse des notes.
Alors j'ai pas mal de contre, c'est les petits contre, et j'ai quand même 2-3 pour. Alors, au niveau contre, la vidéo, image très belle, mais le son est insuffisant. Quand vous regardez une vidéo avec le haut-parleur d'origine. Ah oui, par contre, oui, en appel téléphonique, j'ai pas de souci. Donc l'appel, le haut-parleur de communication va tout à fait normalement. C'est vraiment le haut-parleur ici en dessous qui, à mon avis, ils auraient pu mettre un truc un peu de meilleure qualité à ce prix-là, en tout cas. Au casque, c'est mieux, mais ça manque de puissance. Les couleurs sont un peu flash, mais c'est assez agréable si on aime bien les couleurs flash, encore une fois. Hein, c'est une question de goût, tout ça. Le poids un peu lourd en poche, ça c'est le genre de truc, si vous avez un pantalon qui n'est pas bien serré à la ceinture, c'est le genre de truc qui vous fait descendre un peu le pantalon. Vous voyez ce que je veux dire? Faites 3 pas et puis merde, il y a mon téléphone qui me fait descendre le pantalon. Il faut remonter le pantalon. C'est un peu con. Alors, le ratio image et châssis, c'est pas optimisé du tout. Hein, et 2 gros bords en dessous, au-dessus et à gauche, à droite. Et les boutons du bas, vous ne savez pas utiliser le capteur comme retour et tout ça, et ça c'est un peu dommage. Ça. Le prix est un peu haut, bien sûr, mais ça je vous le dis depuis le début, il serait une trentaine d'euros moins cher, ce serait pas mal. Alors les pour, l'image est extrêmement agréable quand même, vous regardez un film là-dessus, pouah, quel bonheur, elle est très fluide, elle est bien contrastée, et alors c'est une batterie de fou. Et alors, vous allez me dire, une batterie, ben oui, mais enfin, on peut avoir une petite batterie externe et ça revient fort. Mais c'est vrai, on peut le faire. Hein. Enfin, bon, voilà, ceux qui aiment bien avoir une grosse batterie, ce téléphone a une grosse batterie. Voilà, ça c'était pour la vidéo du Oukitel. Oui, j'essaye chaque fois de faire un petit retour sur le bouton, ça marche pas. Hein. C'était pour ce qui est du Oukitel K7000, la vidéo est terminée, je vous remercie bien entendu si vous avez regardé jusqu'au bout, je vous remercie même d'avoir commencé à regarder. Pour le reste, voilà, n'oubliez pas, un petit pouce bleu, un petit pouce vers le bas, enfin, vous faites comme vous voulez, c'est ce que vous aimez bien. Nous, évidemment, ça nous fait très plaisir quand il y a des pouces en l'air, et si vous partagez, c'est encore mieux, si vous vous abonnez, c'est encore mieux, et si vous achetez par nos liens, alors là, c'est l'extase suprême. Voilà. Je vous remercie et ce sera à une prochaine vidéo.